un sujet un peu plus sensible concernant le mouvement #MeToo. J'imagine que c'est très sensible pour les médias de justement explorer cette avenue, puis il faut que ça soit dans l'intérêt public. Avant l'automne 2017, avant tout le mouvement, moi aussi, les médias ne s'autorisaient pas à publier ce type d'histoire-là parce que c'était souvent, il n'y avait pas de témoins de l'agression sexuelle ou du comportement inapproprié. Ça se trouvait à être du he said, she said. On n'avait pas vraiment moyen de corroborer ce qui s'était passé. Naturellement, encore une fois, ce type d'histoire-là, on va juste publier des histoires où la personne qui est mise en cause est une personnalité publique ou une personne qui se trouve à être en position d'autorité. Les deux qui ont le plus marqué les esprits là, au Québec, c'était Éric Salvaille puis Gilbert Rozon. Ensuite de ça, tu es allé en contentieux où tu t'es trouvé, si je comprends bien, plus généraliste. C'est toi qui crée le contentieux de la BAT au Québec. Puis finalement, tu es allé à la presse où, encore une fois, tu es en contentieux, mais cette fois-ci avec une expertise en droit des médias. Je suis un employé de la presse. Je travaille pour la mission de la presse, que je juge être une mission très noble et très d'intérêt public. On est une bête assez spéciale, les avocats en droit des médias, parce que justement, forcément, c'est ça, vous l'avez remarqué, par la force des choses, on finit par s'y connaître assez bien quand même en matière pénale, mais nous ne sommes pas des avocats criminalistes, mais en même temps, on s'y connaît très bien en matière civile, parce que oui, on fait aussi beaucoup de dossiers là, de diffamation. Là. Oui, c'est une pratique un peu hybride.